Ce qui nous aura permis de faire les recherches que nous avons menées sur les études nostradamiques, notamment concernant la véritable date de production du premier volet et la date de production du second volet, les deux volets se succédant finalement à quelques années près, puisque l'un se situe en 1588-89 et l'autre en 1593, donc c'est très proche. Et c'est récupéré par le Janus Gallicus en 94, qui commente des documents à la fois extraits du premier et deuxième volet et à la fois extraits du recueil des présages prosaïques qui reprend les quatrains des almanachs parus du vivant Nostradamus, qui sont les seuls quatrains d'époque, les autres quatrains étant beaucoup plus tardifs, plus de 20 ans. Plus tardifs, peut-être même 25 ans. Donc, il ne faut pas oublier que mes travaux sur Nostradamus s'inscrivaient dans ma thèse d'État au sein d'un travail qui s'appelait beaucoup plus largement le texte prophétique en France. Il ne s'agissait pas uniquement d'un travail sur Nostradamus. Et ça a été mon grand avantage. Ça m'a permis d'avoir une épistémologie du texte prophétique qui ne se limitait absolument pas, comme chez Guinard, à l'étude du seul corpus Nostradamus. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a un processus de formation collective qui s'étale dans le temps et dans l'espace collectif, social, et que l'idée de réduire les centuries à un seul personnage, à une seule époque, est une aberration totale sur le plan épistémologique, c'est absolument inacceptable. Et c'est parce que justement j'avais développé cette épistémologie que j'ai pu éviter un certain nombre d'écueils dans lesquels les autres chercheurs sont largement tombés.